L'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à démontrer qu'une fonction admet un maximum ou un minimum. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice à la fin de la vidéo où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Plusieurs temps dans cette vidéo. D'abord, je vais t'apprendre la définition, ou te la réapprendre, d'un maximum ou d'un minimum pour une fonction. La définition rigoureuse. Et ensuite, on va voir comment subtilement arriver à montrer qu'une fonction admet un max ou un min. Parce que c'est pas si évident que ça. Il faut faire preuve d'initiative pour arriver à la démonstration. Ok, qu'est-ce que ça veut dire admettre un maximum? Comme son nom l'indique, si tu as un maximum, il y a une valeur que tu ne dépasses jamais vers le haut. Si je te dis au maximum, tu as eu 18 sur 20, tu sais que tu n'as pas eu plus, tu vois, au max, ça ne peut pas dépasser, une sorte de plafond de verre. Donc un maximum, c'est une valeur qu'on ne dépasse jamais vers le haut. Et voici la définition rigoureuse. Il y a toute une partie, c'est du blabla de prof de maths. Je vais te montrer ce que tu dois retenir. On va la lire d'abord. F admet un maximum m sur i si, pour tout x appartenant à i, f de x inférieur à m. Toi, tu dois juste retenir ça. Si m est un maximum, f de x est plus petit que ce nombre. Ton 18 sur 20, tu vois. Si m c'est le max, f ne dépassera jamais. Ensuite, il faut broder, tu vois, pour que ce soit joli, pour que ce soit rigoureux. D'accord? Parce qu'on parle toujours sur un intervalle. Tu sais, c'est comme croissant ou décroissant. C'est sur un intervalle qu'on appelle i. D'accord? Et donc, c'est un maximum, ça veut dire que, en fait, pour tous les nombres, ça ne le dépasse jamais. C'est pour ça que ce pour tout x, c'est quand même important. C'est pas une valeur qui est un peu haute. Non, non, non. Quoi qu'il arrive, tu ne la dépasses jamais. Tu vois, donc, quand même, chaque mot a son importance. Et donc, minimum, c'est pareil, mais dans l'autre sens. F admet un minimum qu'on note petit m si en fait f de x est toujours plus grand que cette valeur. Le minimum, il y a un minimum, c'est que tu es toujours plus grand que ce nombre. Tu ne dépasses jamais, mais vers le bas. Ok, maintenant que c'est défini, on va essayer de comprendre en fait quelles fonctions peuvent admettre des max ou des min. La fonction carré, x carré. Qu'est-ce que tu peux me dire de x carré? Quand tu prends un nombre que tu mets au carré, c'est toujours positif. Peu importe x, pour tout x appartenant à R, on peut dire que x carré est un nombre positif, tu vois. Déjà, on commence à être un peu dans la définition d'un maximum ou d'un minimum. Donc regarde, si je te propose cette fonction-là, c'est vraiment pour débuter, x carré plus 2. Et là où c'est un peu dur, c'est que tu dois regarder la fonction, prendre un peu de recul et l'étudier comme ça. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je te promets que c'est vrai. X carré, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je viens de te dire, c'est positif. Regarde, lui là, x carré, c'est un nombre qui est toujours positif. Au pire, il vaut 0. Et si tu lui fais plus 2, ça veut dire que toute ta fonction, au pire, elle vaut combien? Au plus bas, elle vaut combien? Elle vaut 2. Lui, au pire, il vaut 0. Si tu fais plus 2, au pire, tu vaux 2. Donc, on vient de raisonner ensemble, j'espère que tu m'as suivi, pour dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est le fameux pour tout x. Quoi qu'il arrive, f de x est toujours plus grand que 2. Au pire, ça vaut 0, donc au pire, le tout, il vaut 2. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va amener des max ou des min en seconde dans ce type de chapitre. Tout de suite, l'exemple un peu musclé. F est une fonction définie sur R par f de x égale 2 moins 3 facteur de x plus 5 au carré. Question, montrer que f admet un extrémum sur R. Donc j'ai fait exprès de caser ce mot-là. Extrémum, c'est le terme générique pour dire max ou min. Donc il y a un point extrême. Il y a soit un max, soit un minimum. D'accord? Donc comme ça, j'ai mis ce mot. Ok, donc là, tu vois, c'est un peu méchant parce qu'on t'a pas dit max ou min. Donc c'est à toi de le savoir. Et donc, pour montrer qu'il y a un max ou min, comme je dis, la fonction, on ne prend pas n'importe quelle fonction. Surtout si on te le demande sur R. Et ce que je t'ai dit, c'est que la première étape, c'est une prise d'initiative de ta part. Quand tu regardes cette fonction, il faut que tu démasques quelque chose. Mais lui, il est spécial. Tu vois ou pas? Lui, là, juste ça. X plus 5, le tout au carré. C'est un carré. Et un élément au carré, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est toujours positif, tu vois. Peu importe. Tout à l'heure, je t'ai fait juste avec x carré. Mais ça marche avec n'importe quoi au carré. N'importe quoi au carré est toujours positif. Et c'est ça ton point de départ que tu as sorti de ta tête. Il n'y a pas de formule. C'est juste que tu le sais, tu le vois, tu l'écris. D'accord? D'où l'importance de s'entraîner pour avoir les bons réflexes. Et donc voilà comment on le rédige. Pour tout x appartenant à R, donc quoi qu'il arrive, x plus 5 au carré est un nombre positif. Entre parenthèses, c'est un carré. Voilà comment on le justifie. Après, on le sait. Donc, juste tes yeux devaient prendre du recul pour voir que, ah oui, c'est pas juste x carré, mais c'est un truc au carré. Ça marche quand même. Et là, en fait, c'est un truc qu'on fait pas mal dès la seconde. Toi, ton but, c'est de reconstituer f de x. C'est ça que je t'ai pas dit. C'est que, regarde, nous, on doit revenir à la définition. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit max ou min, il faut que tu aies f de x plus grand ou plus petit qu'un nombre. Donc, à gauche, il nous faut f de x. Donc, on va reconstituer f de x. Donc nous, on est parti de x plus 5 au carré et à la fin, je veux retrouver f de x et
plus grand ou plus petit qu'un nombre, moins 2, 4, 1 demi. Comme ça, tu pourrais dire, ah, il y a un max ou un minimum, d'après la définition. Ok. Nous, on est à x plus 5 au carré. Comment reconstituer le f de x? Comme on dit, on va y aller de proche en proche. Quelle transformation doit-on faire à x plus 5 au carré pour progressivement retrouver le tout? D'abord, faire apparaître le moins 3. Moins 3 multiplie le carré. Donc, on va d'abord faire fois moins 3. Comme ça, on aura cette partie-là. Et ensuite, on fera plus 2. Comme ça, on aura tout le f de x. Donc, c'est parti. On multiplie par moins 3. Donc, je multiplie membre de gauche et membre de droite par moins 3. Mais moins 3 est un nombre négatif. Donc, j'espère que tu l'as vu venir. Quand on multiplie par un nombre négatif, le sens change de l'inégalité. Donc, à gauche, on réécrit de manière plus jolie. On est à moins 3 facteur de x plus 5 au carré, inférieur ou égal à moins 3 fois 0. On est à 0. D'accord. Donc, tu vois, on a bien avancé. Pour retrouver f de x et espérer ressembler à la définition, il faut ajouter le plus 2. J'espère que tu as vu que c'était plus 2 moins 3 fois ça. Tu ne te fais pas avoir sur la manière dont c'est écrit. Donc, on fait plus 2 à tout le monde. Et donc, voilà, je l'ai même mis en rouge pour que tu le vois bien. J'ai fait plus 2 à tout le monde. Et donc, le sens ne change pas parce que j'ai ajouté ici. Pas de souci. Et regarde le bonheur à gauche. Plus 2 moins 3 facteur de x plus 5 au carré. C'est précisément mon f de x. Donc, j'ai bien reconstitué f de x. Et donc là, on écrit ce qu'on a trouvé, inférieur ou égal à 2. Voilà. Donc, on a réussi à démontrer que pour tout x appartenant à R, f de x est inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde la définition. Pour tout x appartenant à R sur l'intervalle, f de x est plus petit qu'un nombre. Ça veut dire que f admet un maximum qui vaut 2, la valeur trouvée. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'en faisant ça, tu prouves qu'il y a un max. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que tu dis combien est-ce qu'il vaut. Donc, comme j'ai réussi à démontrer ça pour tout x, alors je peux affirmer que f admet un maximum et il vaut 2. La valeur de ce maximum, c'est 2. Donc voilà, j'espère que tu as compris comment on faisait pour montrer qu'une fonction admettait un max ou un min, à la fois la prise d'initiative de la première étape et ensuite justement étape par étape comment on reconstitue f pour revenir à la définition. En tout cas, on va le vérifier tout de suite parce que maintenant c'est à toi de jouer. Je te remets un exercice qui reprend ce qu'on a fait et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.